il existe une méthode fiable et précise pour évaluer la condition de son cheval, le système des cotes de chair. Ce système est utilisé internationalement autant par les vétérinaires et nutritionnistes que par les propriétaires de chevaux. Le système des cotes de chair utilise le regard et les mains de l'évaluateur sur des endroits précis du corps du cheval. Soulignons que les bédaines de foin n'ont rien à voir avec la condition de chair. Même si elles peuvent, à première vue, donner l'apparence d'un cheval en bonne condition, elles ne doivent pas être confondues avec des dépôts de gras sous-cutanés. Sur le cheval, 6 endroits différents sont à évaluer avec minutie. L'encolure, le garrot, le passage de sangle et l'épaule, les côtes, la ligne du dos et des reins, ainsi que la croupe et la tache de queue. Suite à l'évaluation visuelle et manuelle, une cote allant de 1 émacié à 9 obèse est alors assignée au cheval. Une cote de chair de 5 à 6 est habituellement celle que l'on recherche pour la plupart des chevaux adultes, autant pour celui qui est à l'exercice que pour celui qui est à l'entretien. En prévision d'une saison de compétition ou de travail intense, une cote de 6 peut être préférable au début de celle-ci pour permettre au cheval d'avoir l'énergie nécessaire tout au long de l'été, sans descendre sous la cote de 5 ou sans être dans l'obligation d'augmenter radicalement la ration. Pour la jument poulinière, une cote optimale de 6 est recommandée au moment de la conception. Cet état de chair devra être maintenu jusqu'en fin de gestation et pendant la lactation. Pour le poulet en croissance, la condition de chair idéale devrait se situer entre 4,5 et 5 afin d'éviter les problèmes reliés aux poussées de croissance souvent provoquées par un apport trop élevé en calories. En conclusion, soulignons qu'une cote supérieure à 7 n'est pas recommandable pour aucun cheval. Les chevaux trop gras, particulièrement les poneys, sont plus susceptibles à la fourbure, aux coups de chaleur et aux problèmes métaboliques, sans compter que le surplus de poids impose un stress inutile et néfaste à leurs membres, plus précisément à leur articulation.